Moi, je trouve que les autres sont un peu mieux que celui-là. Un vendredi soir, chez Aurélie Gado. Cette Abidjanaise a convié deux amis pour fêter le début du week-end. A priori, elle n'a rien prévu. On a prévu un petit partage comme ça, une petite soirée, un petit verre, quelques petites choses à grignoter. On a l'impression qu'il n'y a rien de prévu. Effectivement, il n'y a rien de prévu parce que c'est complètement improvisé, mais on ne s'inquiète pas pour ça. Pas d'inquiétude, car une demi-heure plus tard, on sonne à sa porte. Il ne s'agit pas de nouveaux invités, mais d'un livreur et d'un serveur. Comment ça va? Ils sont venus avec des bouteilles de champagne et des biscuits apéritifs. Ils travaillent pour Apéro Abidjan, une plateforme de livraison de boissons à domicile, lancée il y a 2 ans. Augmente un peu la musique, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Pour s'offrir cette soirée à domicile, Aurélie a déboursé 150 000 francs CFA pour les 4 bouteilles de champagne et 25 000 pour la prestation du serveur. Le prix à payer pour passer une soirée en toute tranquillité, sans contrainte. C'est vraiment moins de fatigue, moins de prise de tête. Alors que s'il faut prendre la voiture, s'arrêter au supermarché ou bien chercher une cave dépendant de l'heure, c'est fatigant. À la vôtre, à ce vendredi soir et ce début de week-end. Bonjour madame. C'est l'une des grandes tendances de ces 10 dernières années, une tendance mondiale. Le boom des services à domicile. Ce n'est plus le client qui va vers le prestataire, mais le prestataire qui va vers le client. Un client qui veut se simplifier la vie, gagner du temps, éviter les agressions du monde extérieur, quelles qu'elles soient. Les services à domicile en Côte d'Ivoire se professionnalisent, grâce notamment à des plateformes en ligne et à des réseaux de prestataires. Dépannage à domicile, soins de beauté, services apéro et bien d'autres prestations, parfois surprenantes. Derrière ces nouveaux business, des jeunes entrepreneurs prêts à gagner de l'argent en se rendant chez vous. Quartier de Cocody. Cette jeune femme qui se rend dans ce débit des boissons, c'est Aurore Aoussi, entrepreneuse de 30 ans. Bonjour. Ah, je vais direct là. Elle a fondé Apéro Abidjan il y a 2 ans. Ce vendredi après-midi, elle est venue s'approvisionner à quelques heures du moment le plus important pour son business, le week-end. Elle commence par 2 cartons de champagne, la boisson la plus vendue par Apéro Abidjan. La petite? Oui, c'est ça, je vais prendre la petite pour goûter. Je dirais que la clientèle est assez diversifiée, mais à partir du moment où on commence à vendre beaucoup de champagne, c'est la boisson la plus chère chez moi, je pense qu'on commence un peu à rencontrer sa cible, donc des gens qui ont plus ou moins les moyens. Et c'est des habitudes de consommation que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir. Donc je pense que de par l'offre, malheureusement, ça trie un peu. Aurore se positionne sur une clientèle haut de gamme. Outre le champagne, Apéro Abidjan propose aussi une multitude de boissons, allant du vin au liqueur. Ces boissons, vendues en pack, coûtent entre 8 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Sur chaque boisson, Aurore aussi réalise des marges allant jusqu'à 35%. En général, sur les boissons, sur les packs, sur tout ce qu'on fait, on tourne autour de 35% de marge. Moi, c'est vraiment ce que je vise. Après, il y a des boissons sur lesquelles on est obligé de faire moins de marge. Il y a des vins, par exemple, sur lesquels on n'a pas de prix, mais qui sont, voilà. Mais pour l'image, pour le flux, pour le débit, on est quand même obligé de les avoir, même si ce n'est pas les produits sur lesquels on fait le plus de marge. Et puis sinon, en général, ouais, c'est ça. C'est 35%. Et puis, il y a des petites boissons sur lesquelles on fait plus. Pour maintenir ses stocks, Aurore vient s'approvisionner ici en moyenne 2 fois par semaine. Ce soir, l'addition s'élève à 146 000 francs CFA. Bonsoir Manuela. Bienvenue dans le quartier général d'Apéro à Abidjan. Un bureau improvisé dans la maison familiale à Cocody. C'est ici qu'Aurore fait tourner son entreprise avec une équipe de 4 personnes. Il lui a fallu investir 6 millions de francs CFA pour lancer son business. Ce qui a coûté le plus d'argent, évidemment, c'était les boissons. Parce qu'au début, t'es personne, on ne te fait pas de dépôt-vente. Et après, aujourd'hui, on tourne à peu près à aller 60, on va dire 60-70 commandes par semaine. Donc, ça représente un chiffre d'affaires de
allez, 1,5 million par semaine. Ici, on travaille de 19h à 4h du matin. Les clients commandent par téléphone Apéro Abidjan, bonsoir. et doivent être livrés 30 minutes plus tard. Merci. Dans l'immédiat, il s'agit de 4 bouteilles de champagne. Elles partiront dans ces sacs, accompagnées de brochures, estampillées Apéro Abidjan. Ils sont avec des potes, donc il faut en mettre beaucoup, comme ça ils vont pouvoir les donner à leurs amis. Si Aurore veille à promouvoir sa marque, c'est parce qu'elle fait face à de grandes entreprises sur ce marché de la livraison à domicile, parmi lesquelles Jumia Food et le nouvel arrivant, Glovo. Face à cette concurrence, elle revendique le Made in Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'entreprise d'une femme ivoirienne. C'est pas un grand groupe en fait qui arrive avec des moyens. Eux, ils sont arrivés après moi. Ils sont arrivés après moi. le Made in Côte d'Ivoire. Bien sûr, je revendique le Made in Côte d'Ivoire. C'est très important en fait que tous les jeunes, ils voient en fait que c'est possible d'entreprendre avec rien, juste avec une petite pièce comme ça. Aujourd'hui, sur une commande, bon, j'arrive quand même à faire des bonnes petites marges. Changement de décor. Ce matin, ces 2 techniciens, armés de leur matériel, viennent réaliser une prestation. Bonjour madame. Mon artisan. Mission du jour, réparer un climatiseur. Rien de plus banal, sauf que ces artisans ont été sollicités par la cliente via une plateforme en ligne appelée Mon Artisan. Un nouveau service qui entend professionnaliser et encadrer une trentaine de métiers, de l'électricien au plombier, en passant par le menuisier. Pas besoin de négocier, le prix de chaque prestation est établi à l'avance. Une simplification, à la fois pour le client, mais aussi pour le technicien. Mon artisan nous donne la possibilité de ne pas s'occuper des devis, de ne pas s'occuper de l'achat des matériels. Et nous, on n'a qu'à faire l'entretien et la pose des climatiseurs comme convenu. Et on n'a pas besoin de juger le prix de la prestation avec le client. Tout est déjà prévu et ça nous facilite vraiment la tâche. Coût de cette prestation, 10 000 francs CFA. Le technicien percevra 7 000 francs CFA. Les 3 000 francs CFA restants constituent la marge de Mon Artisan. Si le technicien doit partager son gain, il est aussi gagnant, car la plateforme lui amène davantage de business. Je peux dire que Mon Artisan représente un taux de 60% des revenus par mois. Pour la cliente, ce service constitue un soulagement, car si Abidjan regorge d'artisans, il est parfois difficile de trouver de véritables professionnels. Je pense qu'il y a une amélioration. Donc, je vous dois 10 000. Avant de connaître Mon Artisan, j'avais recours à certains artisans de quartier. Souvent, ce ne sont pas des professionnels. Et souvent, il arrive même qu'ils puissent gâter vos appareils et après, c'est un peu compliqué. Voici le fondateur de Mon Artisan, Kevin Cessé, 26 ans. En 2017, il lance la plateforme avec à peine 500 000 francs CFA. Son idée séduit et gagne des financements du public et du privé, 20 millions de francs CFA. L'une de ses forces, son intransigeance. Avant d'intégrer Mon Artisan, chaque technicien doit subir un entretien qui ressemble parfois même à un interrogatoire. Est-ce que tu as déjà fait l'objet de poursuites au commissariat, en justice pour des faits délictueux? Que j'ai jamais été convoqué au commissariat et mon casier judiciaire est vierge actuellement. Il peut arriver éventuellement que des personnes puissent dérober certaines choses. Les artisans qu'on essaie de référencer aient fait l'objet de poursuites pour être déjà commis des méfaits auparavant. Donc le fait de savoir cela nous permet nous de certifier déjà notre base de données d'artisans et de rassurer le client. Après cet entretien, cet artisan subira un test pratique. Il pourra ensuite, si ce dernier est concluant, intégrer la flotte des 200 techniciens de Mon Artisan. L'entreprise a atteint 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires l'année dernière.
S'il y a bien un secteur qui surfe sur le boom des services à domicile, c'est celui de la beauté et du bien-être. Masha Acré a fondé en 2017 Aphrodite, une plateforme qui permet de commander des prestations de beauté à domicile. Bon, je veux qu'on fasse un point par rapport à la semaine... Rappeler le client. Coiffure, onglerie ou encore maquillage. Le client, il voit notre plateforme, donc il va sur la plateforme, il saisit sa commune, la prestation qu'il désire, le lieu, le jour et l'heure. Donc il y a une liste de professionnels qui va s'afficher, montrant voilà, leur prix, leurs prestations, donc il choisit. L'avantage avec nous, c'est que c'est le client qui choisit son prestataire. Là, maintenant. Masha compte sur sa plateforme 300 professionnels de beauté. Sur chaque prestation réalisée à domicile, elle perçoit une commission tenue secrète. Les prix varient en fonction du service réalisé. Je prends l'exemple du maquillage. Le plancher, c'est 15 000 francs et le plafond, c'est 100 000 francs pour une mariée. Aujourd'hui, Aphrodite réalise une douzaine de prestations à domicile par jour. Oui, c'est bien chez Aphrodite Côte d'Ivoire. Le bouton est des caches sur le visage, donc vraiment j'ai besoin de vous pour un maquillage. Ok. Une cliente sollicite un service. Une professionnelle se met en route de l'autre côté de la ville. Marissa va réaliser un maquillage à domicile. Une installation qui va transformer ce salon en institut de beauté. C'est bon? Vous êtes à l'aise? Là, c'est ma valise de maquillage. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel maquillage. Maquillage de cérémonie, maquillage de déjeuner, de sortie. Un travail rémunéré 20 000 francs CFA, dont 5 000 pour le transport. Marissa possède son propre institut, mais réalise depuis 1 an des prestations pour Aphrodite. Ces prestations à domicile augmentent ses revenus mensuels de 250 000 francs CFA, mais ne sont pas sans contrainte pour la maquilleuse. Moi, j'aurais été plus à l'aise dans mon local, voilà, parce que là-bas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de personne qui va venir déranger la cliente, tout et tout. Alors qu'à domicile, il y a le téléphone qui sonne, on a besoin d'elle ici, on a besoin d'elle là, alors qu'on travaille avec des heures, puisqu'on a plusieurs rendez-vous par jour. Donc, on accepte de faire le déplacement dans le but de satisfaire la cliente. Une satisfaction qu'elle peut lire à la fin de ses prestations sur le visage de sa cliente. Vous êtes prête? Je suis prête. Waouh! C'est important que ça se passe chez moi, d'abord, parce que je me sens plus à l'aise ici. Quand je finis, je me change directement, je ne vais pas loin. Je prends en même temps la voiture et je me rends à mon lieu de travail. Le marché des services à domicile a parfois des clients surprenants qui, eux aussi, semblent se réjouir de rester dans le cocon de la maison. Salut toi. Ce caniche est en pleine séance de nettoyage. Son maître a déboursé 10 000 francs CFA pour ce service qui inclut même l'onglerie et un peu de parfum. Fini le brouhaha des aboiements dans les magasins de toilettage. Un service de luxe qui commence à gagner de plus en plus de clients. Le toilettage à domicile a de l'avenir. Voilà. Avant, la demande était faible, mais maintenant, nous avons une demande qui est forte. C'est un travail vraiment rentable. Toujours plus diversifiés, les services à domicile n'ont pas fini de se développer. De quoi créer de nombreuses vocations et de nombreux emplois, sans oublier la règle essentielle. À la maison, comme en magasin, le client est roi.